Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu, cette parole qui nous enrichit, cette parole qui nous fait grandir, qui nous amène sur le chemin que Dieu nous a préparé, pour que nous recevions ses bénédictions et sa paix. Et comme je vous le disais à l'instant, le titre aujourd'hui c'est « Sous influence ». Alors, sous influence de quoi, vous allez me dire ? On va le voir un petit peu aujourd'hui, parce que des influences, on en a énormément autour de nous, on en a beaucoup. Dans notre société, tout exerce une influence. Il y a même un métier qui maintenant s'appelle influenceur. On ne se cache plus, on est là. Avant, c'était un petit peu caché, on utilisait des moyens un petit peu détournés pour essayer d'influencer les gens. Les politiciens sont très très forts. Ils sont un peu plus gras aujourd'hui, je trouve, mais bon, soit. Mais aujourd'hui, le fait d'influencer est devenu une capacité positive, mais pourtant, quand on regarde ces influenceurs, ils nous influencent à quoi ? Ce sont des gens qui sont un peu comme vous et moi, peut-être pas forcément très investis en politique, peut-être pas très au fait de tout ce qui se passe, et pourtant aujourd'hui tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion, et parce qu'on est suivi, parce qu'on a des millions de followers, parce qu'on organise des grands événements, notre voix compte. Alors que ce sont des gens qui ont parfois, quand je les écoute, des opinions qui sont... ils ont des raisons de voter pour certaines personnes qui, moi, me défrisent, et pourtant ce sont des gens qui ont une influence particulièrement sur la jeune génération. Alors, dans ce qu'ils font, il y en a certains qui organisent des événements sportifs, des courses, des choses comme ça, qui sont plus ou moins des coachs bien-être, on va dire ça comme ça, qui transmettent des valeurs positives, mais au travers de ces valeurs positives, ils transmettent aussi leur bagage, leur pensée à eux. Et cette pensée nous influence parce qu'on se fait quelque part des idoles de ces personnes-là. Je parle des influenceurs, mais il y a tout un tas d'influences. On regarde la pub, là aussi, ils cherchent à nous influencer. Le but de la publicité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de nous présenter le dernier beau produit à la mode et de nous dire ce serait bien que vous l'achetiez, parce que non, c'est de nous influencer, de nous dire qu'on a besoin d'acheter ce que nous voyons. Quand on regarde une série avec mon épouse le soir, c'est sur Prime Video, je ne compte plus les... alors on n'a pas de jardin, on n'a pas de piscine, mais cet été, le nombre de robots tondeuses et de nettoyeurs de piscine automatiques que j'ai vus, ça me donnait presque envie de les acheter. Les pubs sont bien faites, il y a une belle musique, il y a du rythme. Mais est-ce qu'on a véritablement besoin de tout ça ? Et ces influences nous donnent des envies qu'on ne devrait pas avoir, nous donnent des envies, nous donnent des points de vue, des opinions, et il faut qu'on en soit conscient. Toutes ces choses qui nous influencent, les médias, la télévision, les films, tout ce que vous voyez dans la rue, la radio, quand vous allez faire vos courses, le fait qu'ils mettent une musique de sonneur à fond, là, c'est pas anodin, c'est pas pour vous faire passer le temps dans le magasin, c'est pour que vos pensées soient occupées et que vous ne réfléchissiez pas à ce que vous achetez. Et ils mettent bien à hauteur de vos yeux les produits les plus chers et ce qui leur rapporte le plus pour que vous les preniez, vous les mettiez dans votre caddie et que, abasourdi par la musique, vous sortiez sans vous rendre compte que vous avez payé 30% de trop votre panier de courses. Tout est fait pour nous influencer, tout est fait pour nous amener là où l'homme le veut, là où ceux en tout cas qui manipulent ces influences le veulent. On va finir par changer de matériel parce que ça ne me serait pas... Bref. On va prendre ensemble Genèse 3, versets 1 à 6. L'homme a une prédisposition quelque part à être influencé. C'est dans sa nature. Quelque part, on n'a pas à se dire mince, il faut que je sois ininfluençable. Ce n'est pas possible. À un moment, on est influencé. Et on va voir que dès le commencement de la création, cette influence qui aurait dû être bénéfique pour l'homme, puisque là on va parler d'Adam et de Ève, c'est ce premier homme, cette première femme, cette première création, était dans le jardin avec Dieu qui se baladait. Il avait cette possibilité d'être dans la présence de Dieu, d'être influencé par Dieu. Mais malheureusement, on va voir qu'il y a une autre influence qui s'est introduite dans le jardin et qui les a poussés à leur perte. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Qu'est-ce qu'a fait le serpent, le diable ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a mis un gun sur la tempe, il leur a dit « Maintenant vous allez manger, sinon je vous tue ». Il est arrivé tranquille,
C'était certainement pas la première fois, puisque Ève ne se méfie pas. On arrive, un serpent qui parle. Bon. Bref. Et le serpent a petit à petit corrompu ses pensées. Il lui a parlé, il lui a pas dit forcément des choses fausses au début. J'extrapole un petit peu, mais on se doute que si un vendeur de tapis frappe à notre porte avec ses gros sabots en disant je vous vends un tapis 30% le prix plus cher que vous trouverez dans le marché, mais il faut me l'acheter, forcément on ne va pas l'acheter. Mais il va arriver en disant « Oh, vous avez un bel intérieur, oh, je vois que vous avez déjà quelques tapis, oh, on a des tapis similaires, ils sont beaux, mais regardez, ils ont une bonne qualité. » Bon, il va vous amener tout doucement vers ce que lui l'intéresse, il va vous faire oublier le prix, mais il va vous faire voir toutes les qualités, tout ce qu'il veut, tout ce à quoi il veut vous amener. Et le serpent a fait la même chose. Il a dit à Ève, regarde cet arbre, regarde ce fruit. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a semé le doute et la confusion dans les pensées. Il n'y a eu aucune menace, il n'y a eu aucun grand discours, simplement semer le doute et la confusion pour influencer les pensées d'Ève. Et Adam n'est pas en reste. C'est pas parce que c'est la femme qui a mangé en premier que le mari aurait pu être là, la secouer en disant mais non, l'écoute pas, il raconte des bêtises. Non, ils ont plongé tous les deux. Il n'y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. Si, l'homme est plus fautif parce qu'il aurait dû protéger justement ce jardin et ne pas laisser Satan s'introduire et dispenser son venin. Mais soit, le serpent était rusé et c'est sans violence qu'il a réussi à influencer Adam et Ève et à introduire le péché dans le monde. Péché qui a corrompu non seulement la nature humaine, mais aussi toute la création. Si on allait dans les écrits apostoliques, donc dans le Nouveau Testament, on peut lire que même la création, elle attend avec ardeur, avec des soupirs, que enfin toute cette corruption s'en aille. Et ça, c'est parce que le serpent a été rusé et qu'il a su influencer l'homme, l'être humain qui se tenait devant lui. Nous sommes des créatures influençables, il faut que nous le sachions. On n'est pas forcé par la publicité, pourtant ça donne envie. Surtout à Noël, les enfants, vous les mettez devant Gulli, donc c'est pour ça que la télé à la maison on évite, en partie entre autres. Mais période de Noël, vous allez sur n'importe quelle de chaîne pour enfants, vous avez 10 minutes de programme, 20 minutes de pub pour Noël avec des G.I. Joe, des Barbie, des machins. Et c'est rythmé, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des musiques qui frappent, les enfants ils sont là, ils sont « Ouais, je le veux !» Et là vous êtes parents « Mais non, on peut pas !» Ça coûte 200 €, c'est n'importe quoi, je m'en fous, je le veux ! Et en tant que parents, on veut le bonheur de nos enfants et parfois on fait des achats qui ne sont pas forcément très utiles et parfois même dangereux pour eux parce qu'on leur crée quelque part des idoles au travers des jouets qui sont faits et on ne leur transmet pas les bonnes valeurs parce qu'ils ont été corrompus par une publicité et nous on valide cette corruption quelque part. Ils n'en ont pas envie parce que c'est utile, ils en ont envie parce que on leur a présenté ça d'une manière belle et agréable. On ne les amène pas dans cette réflexion de dire mais comment est-ce que tu vas jouer avec, à quoi tu vas jouer. Voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est Lego, tout ce qui est Capla, tout ce qui est jeu où effectivement ils manipulent, où ils s'inventent des histoires, où ils ne s'enferment pas dans une bulle et dans une bulle souvent de violence. C'est pas d'aujourd'hui. À mon époque, il y avait les G.I. Joe, les Power Rangers, Dragon Ball Z pour les plus vieux. Enfin voilà, il y avait déjà tout ça à notre époque. Mais le monde grandit de plus en plus dans ses influences néfastes et les enfants ont accès de plus en plus tôt à des choses qui, j'allais dire façonnent pas, détruisent ce qu'ils sont profondément et ce que Dieu voudrait qu'ils soient. À nous d'être vigilants. Je ferme la parenthèse de ce côté-là. Mais voilà, ces influences, elles sont vraiment tout autour de nous et Dieu nous avertit. On va voir plusieurs domaines, pas tous les domaines, mais on va en voir quelques-uns qui sont importants. On va commencer par la famille. Matthieu 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Est-ce qu'il renie sa mère et ceux de son sang quelque part, en tout cas ses demi-frères, c'est sa famille terrestre? Est-ce qu'il les renie? Non. Mais il met en premier quelque chose, la mission qu'il sait devoir accomplir pour Dieu. La mission qu'il sait devoir accomplir tout court d'ailleurs. C'est pas que sa mère et ses frères sont moins importants que le reste, c'est qu'il a reçu un mandat et que ceux qui sont en face de lui ont besoin qu'il accomplisse ce mandat. Et la première des influences, c'est souvent nos familles.
Pourquoi ? Si toute notre famille est à Christ, alléluia, merci Seigneur. Et déjà dans ce contexte-là, c'est parfois difficile de servir, de trouver le bon équilibre dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de service. C'est parfois difficile de jongler avec tout ça quand on est tous engagés à la suite de Dieu. Mais quand l'un est engagé et l'autre pas, c'est encore plus dur parce qu'il faut savoir mettre les priorités où elles sont. Mon conjoint, ma conjointe est important, mon service est tout aussi important. Je sais que la parole de Dieu m'encourage à prendre soin de mon conjoint ou ma conjointe qui n'est pas converti. Pourquoi ? Parce que la grâce qui repose sur moi pourrait aussi reposer sur celui qui m'accompagne. Mais c'est un jeu d'équilibriste de trouver le bon équilibre justement entre ma vie de service, ma relation avec Dieu et devoir accompagner celui qui est à mes côtés et qui ne suit pas encore ou qui ne veut pas suivre et qui s'y oppose. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours des combats. À un moment, la volonté de Dieu dans ma vie va être en opposition avec la volonté de celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. Quelque part, qui veut se lever le dimanche matin pour aller à l'église ? Moi, oui, aujourd'hui. Mais soyons francs. Moi, je préférerais être dans mon lit si je n'avais pas Dieu. Si je n'étais pas là à pouvoir passer ce temps avec vous et surtout avec lui, quel est l'intérêt de me lever ? Je me lève, je prends mon petit déj, je me fous devant la télé comme je faisais quand j'étais jeune, j'allume la PlayStation, enfin voilà, il y a tout un tas d'autres activités, ça c'est mes activités, il y en a d'autres certainement qui se lèveront plus tôt que moi pour aller courir, faire du vélo ou peut-être aller pratiquer une autre activité sportive, peut-être d'autres se leveront aux aurores parce qu'ils ont des travaux à finir, je n'en sais rien, chacun ses activités, mais notre intérêt premier n'est pas de se lever pour aller chanter et écouter la parole de Dieu. Il faut que quelque part, nous ayons pris cette décision et que nous sachions pourquoi nous le faisons. Et à ce moment-là, nous qui avons pris cette décision, allons nous trouver en opposition avec ceux qui ne l'ont pas prise. Sur les valeurs de Dieu, pareil sur ça, sur ce qu'il veut que nous pratiquions. Les valeurs de Dieu sont à l'opposé de celles du monde, donc forcément, à un moment, quand on voudra suivre Dieu, on se retrouvera en opposition avec celui qui vit avec le monde et a les pensées du monde. On va forcément se retrouver en bataille déjà dans notre famille. Et quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée, c'est pas que Jésus était un guerroyeur, c'est parce que Jésus savait pertinemment que celui qui mettrait sa confiance en lui se retrouverait en opposition avec celui qui ne le connaît pas, qui ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec lui. Donc à un moment, forcément, il y aura séparation, il y aura combat, il y aura dispute, il y aura opposition entre le père et son fils et la mère et sa fille. La parole de Dieu nous avertit. C'est pas que la situation plaise à Jésus, mais c'est ce que la foi en Jésus-Christ va apporter, déjà au sein de notre famille. Et il faut faire attention de ne pas passer notre famille sur un piédestal. Ouais, c'est mon sang, je ne peux pas lui faire ça. À un moment, l'enjeu quand même, c'est le salut au bout. Donc, il faut aller au bout des choses, malgré les rejets, malgré les disputes. Et à un moment, une fois qu'on a annoncé, une fois qu'on a fait ce qu'on sait devoir faire pour le Seigneur dans notre famille, si notre famille est toujours en opposition, on ne les maudit pas, bien sûr, mais à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est encore possible que j'annonce ou est-ce qu'à chaque fois que je me réunis avec eux, je suis maltraité, je suis rejeté, je suis entraîné à d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu, juste pour garder la paix avec eux. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je ne suis pas en train de dire de rejeter votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. Non, pas du tout. J'aime énormément mes parents, on continue d'aller les voir. J'ai une famille très très limitée, donc c'est pas trop compliqué. Mais qu'est-ce qu'on apporte quand on va les voir ? Est-ce qu'on leur apporte Christ avec qui nous sommes, notre témoignage, nos paroles, nos actions quand nous sommes avec eux ? Ou est-ce que simplement on se réunit avec eux, on oublie, on met de côté Christ un moment et on s'assoit avec eux juste pour partager leur vie et peut-être même aller et faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nos familles sont vraiment un premier lieu, on doit faire attention à l'influence qu'elles ont sur nous. C'est nous qui devons être une influence pour eux et non pas l'inverse. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. J'aurais pu lire ce verset, mais j'aurais pu aussi en lire un autre, mais celui-ci est un peu moins connu. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. On va parler d'argent. 1 Timothée 6, versets 9 à 10, versets qui nous disent « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux
Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Nous vivons dans un monde qui ne tourne qu'autour de l'argent. Tout ce qui est fait dans le monde, en tout cas par les grands de ce monde, est motivé par l'argent. L'argent et le pouvoir, mais les deux vont ensemble de toute manière. Si vous avez de l'argent, vous avez le pouvoir. Vous pouvez être une société privée, si vous êtes coté en bourse et que vous pesez des milliards et des milliards, les États vous mangent dans la main. Donc on voit bien que l'argent a un pouvoir. Et les hommes courent après l'argent. Nous courons aussi après l'argent quelque part parce que on veut vivre décemment. On veut pouvoir avoir un toit. On veut pouvoir manger. Ce qui nous est dit ici, ce n'est pas de vivre dans la pauvreté et dans le dépouillement. C'est de ne pas faire de l'argent une idole qui dirige notre vie. Pourquoi ? Parce que si c'est l'argent qui dirige notre vie, on sera prêt à tout pour en avoir. Et on sera tellement prêt à tout qu'on sera même prêt à ce qui déplaît au Seigneur. Ou alors à faire ce qu'il faut pour avoir de l'argent et à délaisser notre service et notre engagement auprès de Dieu. Il faut que nous soyons conscients que l'argent est nécessaire, soit j'ai besoin d'argent pour vivre. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu, voilà, on ne vit pas dans le dépouillement. C'est normal, c'est d'ailleurs biblique, de travailler pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Mais la recherche continuelle et perpétuelle d'argent nous éloigne de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'argent, en dehors du fait que c'est la racine de tous les maux ? Que si nous cherchons d'abord le royaume, il s'occupera de tous nos besoins en plus. Mais souvent, tous nos besoins, c'est la voiture qu'on a vue et qu'on voudrait. C'est la grande maison qu'on a vue et qui serait géniale. C'est pour ma part la dernière guitare ou la belle guitare avec les micros, double bobinage, avec une grosse sortie d'impédance et splittable. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire. Ou alors la dernière pédale, la LX Stadium qui vient de sortir, elle est belle, elle est magnifique. Sauf qu'elle coûte un salaire. Bon. Et pas un petit salaire. Donc on se fait une raison. Seigneur, tout ça ne m'est pas nécessaire, mais je te fais confiance pour ce qui m'est nécessaire. Et on peut avoir des besoins. Parfois, on peut manquer de nourriture, on peut manquer d'argent. Peut-être que parfois, on arrive même à un point tel qu'on ne sait pas comment on va payer son loyer. Là, il est bon de crier à Dieu en disant « Je te sers, je te suis fidèle, j'ai besoin de cet argent. J'ai besoin que tu pourvoies à mes besoins. » Mais voyez l'équilibre. Il faut que ce soit Dieu qui soit placé avant cet argent. On sait que l'argent est une nécessité dans ce monde. Ce monde ne tourne qu'autour de l'argent. On ne peut même pas rendre des services. Il y a des initiatives qui s'étaient faites sur des sites où on disait moi je suis capable de faire ça. Voilà, contre un plat de gratin, je sais pas, tu vas venir me réparer mon robinet ou des choses comme ça. Ça n'a pas pris. Pourquoi ? Parce que les États, le monde ne veut pas que ça prenne. Le jour où on se dispense d'argent, le monde n'a plus de pouvoir. Il faut le savoir. L'argent est une des laisses avec laquelle Satan tient le monde. Si demain, il n'y a plus d'argent, on ne vit plus que pour des services. Tiens, tu viens m'aider à couper du bois, je t'en donnerai une partie pour te chauffer, je viendrai t'aider à faire tes murs, je viendrai... Quelque part, c'est un petit peu la vie qu'on nous décrit dans les actes. Si demain, l'argent n'est plus une nécessité. Mais aujourd'hui, dès que vous naissez, vous avez des dettes. C'est pas un peu aberrant, ça ? Le bébé né, il a déjà des dettes qu'il va accumuler jusqu'à ce qu'il commence à travailler. On a des dettes envers l'État parce qu'on est né. Moi, ça me défrise. On est à la solde de personnes qui veulent nous dépouiller et nous garder sous un joug d'esclavage à cause de cet argent. Nous devons nous en libérer. Oui, nous en avons besoin, mais ça ne doit pas être l'influence principale de notre vie. Nous devons être capables de dire à Dieu, ok, j'ai des besoins. Tu me dis dans ta parole que si je m'occupe de ton royaume, si je m'occupe de ce qui te plaît, de ce que tu veux que je fasse pour toi, tu vas pourvoir à mes besoins. Ok, je le fais, mais tu pourvois à mes besoins. Nous avons des droits à ce niveau-là. La parole de Dieu nous en parle. Nous avons des droits à ce niveau-là. Mais que l'argent ne devienne pas une idole. 1 Corinthiens 15, versets 33 à 34. 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de juste et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Là, Paul, dans cette lettre, il lutte avec ceux qui, dans l'église de Corinthe, ont détourné son enseignement de la liberté en Christ, pour en faire une liberté permissive et personnelle. Donc, au lieu de s'intéresser
à libérer et ne plus esclave du péché, de s'intéresser aux œuvres que Dieu approuve, ces hommes et ces femmes se détournaient de cette vérité en la transformant pour dire puisque Dieu nous a rendus libres, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont tournés vers eux-mêmes. Et ils ont préféré écouter des personnes qui les amenaient dans ce sens-là, ces mauvaises compagnies, ces mauvaises influences. Ils ont préféré écouter des hommes et des femmes, surtout des hommes à l'époque, mais bref, des personnes qui leur apportaient une parole qui plaisait à leur oreille et qui allait dans le sens de ce que eux pensaient, plutôt que de se référer aux enseignements qui leur avaient été dispensés, notamment par Paul, qui leur expliquait ce qu'était la liberté qu'ils avaient trouvée en Christ. Ici, si on reprend le contexte, c'est le contexte de la résurrection. On est en train de leur dire que non, les morts ne ressuscitent pas. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, quelle est notre foi ? Et Paul était tombé sur ces adversaires-là qui amenaient justement les gens dans une fausse doctrine et qui les détournaient de la vérité de la parole de Dieu que Paul leur avait annoncée. Donc ce qu'il faut faire attention, nous, aujourd'hui, bien sûr, les faux docteurs, c'est ça, mais surtout les mauvaises influences. Qui écoutons-nous ? À qui est-ce que nous accordons du crédit pour notre vie ? On peut discuter de tout avec tout le monde. Vous pouvez tomber... il va y avoir des marchés de Noël, de fin d'année qui se font. On peut tomber sur des personnes discuter comme ça. Mais les conversations qu'on va avoir, ils pourraient avoir 3 grammes dans le sang parce qu'ils auront passé leur soirée à boire du vin chaud, ou être clair, ou être lucide, mais vous parlez de tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ces gens-là qui vont nous influencer quelque part. Pourquoi ? Parce qu'on ne les connaît pas. Ce sera une conversation d'un soir. On croisera peut-être même plus ces gens. On pourra même essayer peut-être de leur apporter une parole de vie et on pourra prier pour que cette parole de vie prenne racine et ait un effet dans leur cœur. Mais c'est des gens qu'on ne croisera peut-être plus jamais de notre vie. Mais les personnes qui nous entourent, ce sont nos collègues de travail, je reviens à notre famille, nous-mêmes ici, qui est-ce que nous choisissons d'écouter ? Des hommes et des femmes qui plaisent à notre oreille ou des hommes et des femmes qui sont capables de nous dire la vérité de la parole de Dieu, qu'elle nous plaise, parce que la parole de Dieu n'est pas forcément là pour nous taper dessus en permanence. Heureusement, c'est une parole de vie, donc si on fait bien ou qu'elle veut nous encourager, cette parole elle est aussi là pour ça. Ou bien qu'elle ne nous plaise pas. Et ce sont à ce moment-là des hommes et des femmes qui veulent notre bien. Pourquoi ? Parce qu'on fait quelque chose qui peut nous amener à la mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on est repris, mais bien sûr que c'est une bonne chose. C'est pas toujours agréable à entendre. Je n'aime pas être repris, je n'aime pas qu'on me dise tu fais mal, parce que quelque part c'est un aveu d'échec pour moi et c'est toujours difficile à entendre. Mais c'est vital parce qu'une fois cette parole entendue, je peux la prendre, la méditer, demander au Seigneur si elle est vraie, et si elle est vraie, changer d'attitude pour justement quitter cette voie qui m'éloigne de Dieu et pouvoir me rapprocher de lui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et d'ailleurs, c'est pas biblique à la base puisque c'est un dialecte du monde à l'époque. Mais voyez que même dans le monde, on peut trouver des vérités que Dieu implante. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention à qui nous accordons du crédit. Réunissons-nous avec des hommes et des femmes qui sont là pour nous élever et nous édifier. Réunissons-nous aussi avec des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, mais qui ne sont pas des mauvaises influences sur nous. Parce qu'à un moment, il faut être conscient de ses forces. Parfois, on se dit, je vais aller les voir, je vais passer du temps, nos anciens amis, par exemple. Moi, je sais que Dieu a mis une séparation très très vite entre mes anciens amis et ma nouvelle vie. Pourquoi ? Parce que j'aurais jamais eu la force de tenir avec ces amis. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient toutes les choses que j'aimais faire avant et qui pour moi étaient encore une lutte et un combat à l'époque. Si j'étais reparti les voir avec la bonne disposition de leur annoncer l'évangile, je me serais vite retrouvé avec une manette ou un ordinateur entre les mains et à rejouer pendant 2-3 jours avec eux comme j'avais toujours fait. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas encore la force de dire non à cette époque. Donc nous devons être conscients de nos forces, de nos limites et savoir mettre une barrière entre les personnes que nous savons être une mauvaise influence pour nous et nous rapprocher des personnes qui ont une influence bénéfique sur notre vie. Voilà, donc on a vu, il y avait cette influence, mais on a aussi entendu donc parler des faux docteurs. On va prendre 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Il ne faut pas croire que suivre Dieu, c'est un long fleuve tranquille, c'est tout sauf ça. Et Jésus nous a avertis,
Déjà, quand il dit « prends ta croix et suis-moi », si tu veux te mettre à ma suite. Quand il dit au jeune homme riche, le jeune homme riche s'approche de lui, il dit « Oh, moi je respecte toute la loi, j'ai fait tout ça. Ok, sépare-toi de tes biens, donne-les aux pauvres et puis suis-moi. » Et il est parti triste. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette idole-là dans sa vie qui l'empêchait d'être complètement à Dieu. Encore une fois, je dis, avoir de l'argent n'est pas une mauvaise chose. Y être attaché plus qu'à Dieu, c'est là que les problèmes commencent. Mais aujourd'hui, même pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, à l'époque aussi, quand on veut se chercher son Dieu personnel, qu'est-ce qu'on fait ? Encore plus aujourd'hui avec Facebook, Instagram et toutes ces plateformes où tout et n'importe qui devient apôtre, docteur, évangéliste, et ce que vous voulez. Eh bien, on se cherche des hommes et des femmes qui parlent de choses qui nous intéressent. On ne cherche plus la vérité de la parole de Dieu, on ne penche plus les regards dans la parole de Dieu, mais on se cherche des gens qui la détournent, qui l'interprètent à notre propre profit. On voit des immondices dans l'Église d'aujourd'hui. Beaucoup aux États-Unis. Je ne sais pas si il y a... Alors, c'est pas un influenceur, mais c'est une personne. Sa chaîne, ça s'appelle Holy Nope, et il fait des petits shorts sur des passages que ce soit dans des églises, mais c'est diffusé, donc c'est en public, il ne dénonce pas, il ne fait que mettre en lumière, et où la parole de Dieu est détournée et surtout pas appliquée. Vous voyez des églises remplies de banderoles arc-en-ciel, mais pas de banderoles arc-en-ciel parce que c'est le signe de l'alliance de l'arche que Dieu a mis dans le ciel. Vous comprendrez que c'est le signe de l'alliance LGBTQ+, XYZ et tout ce que vous voulez, qui dans les églises diffuse ce message, alors que même si Dieu aime la personne en elle-même, il déteste le péché que cette personne fait. Et pourtant, on a des églises dont la messe est officiée par des transsexuels et tout ce que vous voulez. Alors que si on prend cette même parole de Dieu, cette parole de Dieu dénonce ces choses. Et au contraire, elle appelle les gens à se repentir et à changer d'attitude. Bien sûr que Dieu aime les gens. Son objectif, ça serait que s'il était possible, tous soient sauvés, tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cette vérité, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne veulent plus l'entendre et qui préfèrent écouter des fables comme celles qu'on veut bien leur présenter, plutôt que la vérité qui vient de la parole de Dieu pour s'y confronter et être transformé. On est dans une société où on nous dit qu'on est ce qu'on veut. Et on nous dit tellement ça qu'on est tombé sur une génération qui est vidée de tout sens. Je ne sais pas si vous avez lu cet article non, c'était pas National Geographic. Enfin bref, l'enfant qui était un peu le pionnier du transgenrisme, dont les parents et les médecins avaient un peu façonné l'image. Là, c'est un petit garçon qui était cheveux teints en rose et tout ce que vous voulez, qui aujourd'hui a bien grandi et qui disait à l'époque « Oh, je suis bien content dans le fait de pouvoir être une fille, c'est que je suis plus à être un garçon. » Sauf qu'aujourd'hui, ce garçon, il dénonce tout ce qui lui a été fait. Pourquoi ? Parce qu'il a été manipulé. Il a été manipulé pour avoir cette image. Et quand je vois aujourd'hui des enfants qui défilent et qui sont quelque part les porte-paroles de ce mouvement, moi ça me fait mal parce que ces enfants n'ont pas ce choix-là. On leur impose, on façonne, ils sont influencés de la mauvaise manière. Et comme ce sont des enfants, justement, ils sont influençables. Et au lieu de les protéger, et au lieu de les élever, et de les amener à être ce qu'ils doivent être dans le Seigneur, ou en tout cas de les laisser libres de leur choix, à minima, on les façonne à l'image de ce que nous, quand je dis nous, c'est leurs parents, veulent. Et là, c'est complètement destructeur. Cet enfant a subi des opérations dont il ne se remettra jamais. On est en train de lire des études de ces fameux médicaments qui aident à transitionner, mais on est en train de se rendre compte aujourd'hui que c'est des médicaments qui rendent stériles et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire aux enfants à l'époque. On a massacré toute une génération en leur disant qu'ils pouvaient être ce qu'ils veulent et du coup, ils ne sont plus rien. Là aussi, nous devons faire attention à ceux qui nous influencent et aux enseignements. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il suffit de se référer aux Écritures. Mais avant de passer aux solutions, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se couper de tout ça ? Est-ce qu'on pourrait aller dans une montagne très haute, très loin, sans téléphone, enfermé dans sa grotte, à vivre de la chasse, de l'amour et de l'eau fraîche ? Si on prend Jean 17, on va voir que ce n'est pas possible. Jean 17, versets 15 à 18. Ce n'est pas la volonté de Jésus de nous retirer du monde et de nous mettre complètement à part. Jean 17, versets 15 à 18. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés
dans le monde. Jésus, il veut qu'on aille à la rencontre du monde. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu ce mandat, justement. Nous sommes les ambassadeurs de Christ et cette parole que nous avons reçue et qui a changé notre vie, ce qu'il désire, c'est qu'elle puisse aussi atteindre des personnes qui nous entourent et qu'elle puisse changer leur vie. Christ n'est pas simplement mort et ressuscité pour nous, il est mort et ressuscité pour tous ceux qui voudraient bien l'accepter. Mais s'il n'y a personne pour l'annoncer, comment est-ce qu'il pourrait l'accepter ? Dieu ne veut pas qu'on se recroqueville sur nous et qu'on s'isole, mais il veut que nous puissions nous garder nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'on peut se garder soi-même dans ce monde qui multiplie les influences ? On a une merveilleuse influence sur nous en permanence, c'est celle-ci. J'ai un cerveau tellement en vrac que quand j'y vais pour quelque chose d'utile, je me retrouve à faire tout sauf ce que j'avais prévu. Moins je le sors de ma poche, mieux je me porte celui-là. On va commencer par prendre Romains 12, verset 2, et se rappeler une vérité. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on a une première piste. Pour connaître la volonté de Dieu, il ne faut pas se fier à ce qui se fait dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce monde est dirigé par Satan, par le prince de l'air, appelez-le comme vous voulez. Il est dirigé par l'ennemi de Dieu, par celui qui voudrait voir mourir toute l'humanité avec lui pour défier Dieu. Mais ce qu'on nous demande déjà, c'est d'avoir du discernement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Donc, quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est si évident que ça, la volonté de Dieu. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, le péché, il a corrompu le monde, il a tordu. Satan s'est amusé à tordre tout ce que Dieu avait fait de bon, il s'est amusé à le tordre pour en faire quelque chose de mauvais. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et il faut du discernement, il faut pouvoir aller chercher plus loin que ce qu'on peut voir et ressentir pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on peut renouveler nos pensées ? 2 Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. On a une première arme, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre, à toute œuvre bonne. La parole de Dieu, c'est le premier point d'entrée que le Seigneur nous a laissé. Il ne faut pas croire qu'on devient des illuminés du jour au lendemain à qui Dieu parle et qu'on a toute la connaissance. Non, c'est quelque chose qui va devoir être cherché et être acquis. Acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence, nous disait l'Ecclésiaste, ça s'acquiert avec tout ce que nous possédons. Mais ça s'acquiert comment ? Dans des formations théologiques, ça s'acquiert dans des écoles particulières. Il faut faire des écoles, je ne sais pas, doctorales, des écoles prophétiques ou autres. Non, ça s'acquiert dans la lecture de la parole. Pourquoi ? Parce que là, Paul rappelle à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Et si on allait plus loin, dans le grec, c'est Dieu a soufflé dans cette écriture quelque part. Et quand on la lit et quand on s'y intéresse, c'est Dieu qui doit nous parler au travers de cette écriture. Et encore une fois, je l'ai déjà dit souvent, il n'y a pas mon nom qui est marqué dans cette parole. Donc ce n'est pas un mode d'emploi, c'est quelque chose qui doit nous travailler. On doit pouvoir laisser Dieu nous parler au travers de cette parole. On doit laisser Dieu nous travailler par rapport à ce que nous lisons. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas tous les mêmes situations. On n'est pas tous dans les mêmes soucis, on n'a pas tous les mêmes attentes. Donc en lisant cette parole, ce n'est pas simplement une parole qu'on va lire de manière, doctorale, ce n'est pas un manuel de classe, c'est une lettre de vie que le Seigneur nous a adressée. Donc pour reconnaître le vrai du faux, il faut connaître cette parole. Vous m'aimez bien, vous m'écoutez, je vous en remercie, mais de grâce, ne prenez pas mes paroles comme vérité. Voilà, moi j'essaye de vous apporter le meilleur de ce que Dieu me donne, mais il y a une chose à faire, que ce soit moi qui parle ou quelqu'un d'autre, c'est d'aller vérifier ce qui se dit pour voir si cette parole est contenue dans l'Écriture. Parce que si une parole vous est donnée et qu'elle n'est pas vérifiable dans la parole de Dieu, il faut la remettre en question. Acte 17, oui, versets 10 à 12. Amen. Acte 17, versets 10 à 12. Donc là, c'est Paul qui doit s'enfuir de Thessalonique.
et qui se retrouve à Bérée. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Est-ce que Paul les a convaincus par un discours plein d'intelligence ? Non, Paul leur a annoncé la parole. Et qu'est-ce qu'ont fait ces hommes ? Ils ont été regarder si ce que Paul leur disait était vrai par rapport à quoi ? Par rapport à des on-dit, par rapport à des traditions ? Non, par rapport à la parole de Dieu qu'ils avaient. Et la parole de Dieu qu'ils avaient à l'époque, voilà, j'ai le nouveau. Eh bien, eux, ils ne l'avaient pas. Tout ce qu'ils avaient, c'était les dires de ce qu'on disait de Jésus, de ce qu'il avait accompli, de ce qui avait été fait. Donc il y avait quand même des témoins oculaires encore à l'époque. On avait les disciples qui avaient vu, il y avait une foule nombreuse qui avait vu Jésus. Donc là, Paul parle de choses qui lui ont été rapportées, soit qu'il a vu lui-même, soit qui lui ont été rapportées par des témoins oculaires. Donc ce n'est pas des choses qui ont pu être transformées par des siècles et des siècles et des siècles de transmission orale. Mais cette parole, les chrétiens de Bérée, les disciples de Bérée, allaient vérifier dans la loi qu'ils avaient, dans les prophètes, que ce soit les petits et les grands, donc dans l'Ancien Testament, ils allaient vérifier si tout ce que Paul leur disait était vrai ou pas. Pourquoi ? Ils n'avaient pas confiance en Paul ? Quelque part, oui, ils ne connaissaient pas. Paul, il venait d'arriver. Paul, il leur racontait des choses qui étaient complètement nouvelles. Imaginez ici, on aurait quelqu'un qui débarque et qui nous raconte des choses peut-être extraordinaires ou complètement loufoques. Quel est le premier réflexe ? C'est extraordinaire, on l'accueille, on le prend, oui, venez. C'est loufoque, on le rejette, on le met à la porte. Premier réflexe. On prend la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est dit est confirmé par la parole de Dieu ? Et là, les disciples de Bérée se sont rendus compte que ce que Paul racontait sur Jésus, c'était annoncé dans l'Ancien Testament. C'était certainement le Messie qu'ils attendaient. Qu'est-ce que ça a eu comme effet ? Beaucoup d'hommes et de femmes ont cru et se sont tournés vers Dieu. Amen. Nous devons être ce genre d'influence. Nous devons parler de la parole de Dieu, pas d'autre chose. On ne doit pas parler de ses sentiments, on ne doit pas parler de ses ressentis. Bien sûr, on peut témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi ? Parce que Dieu agit. Dieu est quelqu'un de fidèle, il agit. Mais ce n'est pas nos sentiments qui vont convaincre les gens. Si ce sont nos sentiments qui arrivent à convaincre les gens, quelque part, il faut se poser la bonne question. Est-ce que ces gens sont tournés vers Christ ou est-ce que ces gens se sont tournés vers ce que je leur ai raconté qui ne vient pas de Dieu forcément ? Il faut que nous parlions de la parole de Dieu. Il faut que nous la connaissions, que nous la méditions. 2 Corinthiens 3, verset 6. Parce que comme je vous le disais, c'est pas une parole. C'est pas une parole. C'est pas une parole d'école. C'est pas une parole c'est pas une parole théologique. C'est pas une parole juste théorique. C'est une parole qui est vivante. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6 qui nous dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Mais qu'est-ce qu'il me raconte là ? Donc ça, c'est pas bon ? Si, ça, c'est bon. Mais on en a parlé tout à l'heure des faux docteurs. De cette parole, on peut faire sortir tout et n'importe quoi. Quand les chrétiens, lors des croisades, ils partaient en criant des Ouzvoult, Dieu avec nous. Et beaucoup plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des unités SS avec sur le ceinturon marqué Gott mit uns, Dieu avec nous. Enfin non, Deus vult, c'est la volonté de Dieu, et Gott mit uns, c'est Dieu avec nous. Au nom de Dieu, on peut faire tout et n'importe quoi. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les tueries, il y en a aussi au nom de Dieu. Enfin voilà, on mêle Dieu à beaucoup de choses qui ne le regardent pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on laisse Dieu parler à notre cœur quand on lit cette parole. Il faut qu'on puisse se dire... Mais voilà, moi j'ai lu ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça ? C'est ça tout simplement, l'esprit fait vivre. La lettre tue quand on la prend avec une intelligence humaine. Par contre, quand on laisse l'Esprit de Dieu nous renouveler dans cette lecture et nous expliquer ce qu'elle veut véritablement, quand c'est vraiment Dieu qui sort de cette écriture, parce que c'est quand on a lu de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée. L'inspiration, c'est un souffle, mais en fait, dans le grec originel, c'est le souffle de Dieu qui est dans cette écriture. Donc nous devons nous laisser inspirer par cette écriture. On doit se laisser toucher, convaincre, transformer par cette écriture. Comment ? En nous acharnant nous-mêmes à vouloir comprendre de manière académique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure,
de manière académique par cette parole. Non, on doit se laisser toucher par ce que l'Esprit veut nous dire au travers de cette parole. C'est pour ça qu'il faut la méditer. Cette parole, vous allez pouvoir la lire 2, 3, 4, 5, 10, 100 fois toute votre vie. À chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que Dieu travaille notre compréhension des choses, parce que nous sommes à des saisons différentes de notre vie. Dieu connaît nos besoins et on a des besoins différents. Donc au travers de cette parole, on pourra relire les mêmes passages. Dieu sera capable de nous parler différemment à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il veut que cette parole influence notre vie de la bonne manière pour que nous restions sur les sentiers de sa justice. Amen. L'influence de la parole de Dieu ne suffit pas, il faut lui ajouter l'influence de l'Esprit de Dieu pour que le fruit puisse en ressortir. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Une autre sorte d'influence qui va être la bénéfique, la communion fraternelle, on l'aime beaucoup. Et Paul va beaucoup insister au travers de ces différentes lettres, et on va lire ensemble Éphésiens 4, versets 1 à 6, qui, moi, est appelé l'unité de la foi dans ma Bible. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On parlait très récemment avec les frères justement de cette grande différence qu'il peut y avoir au sein d'une église. Regardez, vous avez un Maghrébin qui est plus européen qu'autre chose. Ici, on a aussi beaucoup d'Italiens. On a des gens du voyage. Enfin, on a une multiculturalité dans cette église. Mais si chacun reste confiné à ce qu'il est profondément, on n'avancera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Pourtant, Dieu nous a appelés à une seule chose, à une seule vocation, à une seule mission, celle d'annoncer son nom. Et parce que nous sommes tous remplis du même esprit et que nous avons tous été appelés à la même chose, nous avons justement maintenant cette capacité de, malgré nos différences, plutôt que d'en faire des sources de scission, de division et de conflits, eh bien, ces différences sont des sources d'inspiration, sont des sources pour se faire grandir les uns les autres, pour se supporter, et pas se supporter dans le mauvais sens. Je ne vais pas supporter le mauvais caractère de Jason, non. Il ne va pas supporter mon mauvais caractère non plus, mais au contraire, dans nos différences, on va s'édifier, être des supports les uns pour les autres. Comme voilà, une plante faible, on lui met un tuteur, on lui met un support pour qu'elle puisse grandir, s'affermir, et un jour, le support pourra être enlevé. Nous devons être des supports les uns pour les autres pour que nous puissions nous encourager à toutes les œuvres bonnes que le Seigneur nous a préparées. On ne doit certainement pas être le mauvais caractère de l'Église que tout le monde supporte parce qu'il faut quand même l'aimer. Non, au bout d'un moment, il faut dire parce qu'on les aime justement, ton mauvais caractère, maintenant, c'est une source de tension dans l'Église. Donc maintenant, il faut que ça cesse. Il y a des frères et des sœurs qui sont venus me trouver en me disant que parfois j'avais un abord froid ou que je répondais sèchement. Oui, c'est une vérité, ça ne fait pas plaisir, mais au bout d'un moment, on y fait attention. Alors, c'est pas gagné, c'est pas toujours parfait, Jason. Mais on travaille et on s'effrite comme ça, on s'édifie, on est modelé, on est transformé justement par cette unité. Nous devons nous influencer à de bonnes choses les uns les autres et l'unité dans la foi parce qu'on a tous la même foi au final. Qu'est-ce qui nous réunit ? C'est Jésus-Christ, c'est personne d'autre. C'est pas le fait d'avoir une grande église, c'est pas le fait d'avoir une belle louange, c'est pas le fait d'avoir les meilleurs enseignements possibles, c'est pas pour une œuvre terrestre qu'on se réunit, c'est parce qu'on aime Dieu qu'on se réunit. Et si on aime Dieu et qu'on veut le servir, on se réunira pour le servir et pour lui faire plaisir, malgré nos différences, malgré tout ce qu'on pourrait voir de mauvais, finalement, il ne restera que le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'on est unis pour un même but. On va aller un peu plus loin. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Ce qu'on va voir, il y a des différences de toute manière, elles sont culturelles, mais il y a aussi des différences de dons. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres
séductrice. Il y a une nécessité de grandir et de s'affermir. Et pour ça, Dieu a donné des dons et des ministères particuliers. Et ce sont des cadeaux qu'il a faits à l'Église. Donc, nous devons nous laisser influencer justement par ces hommes et ces femmes à qui Dieu a donné un mandat particulier. Encore une fois, je ne dis pas de faire une confiance aveugle. Ce n'est pas parce que la plupart du temps je dis pas trop de bêtises qu'il faut m'écouter aveuglément. Non, au contraire. Quand vous rentrerez chez vous, que vous me regarderez peut-être probablement sur YouTube et que vous re-regarderez cet enseignement, prenez votre parole avec vous. Cherchez si ce que je vous dis est la vérité. Cherchez si ce que je vous dis n'est que mon point de vue. Si c'est présent dans la parole de Dieu et que c'est confirmé par cette écriture qui est inspirée de Dieu, eh bien faites confiance non pas à moi, mais à ce que la parole vous aura transmis. Si ce que je vous ai dit n'est pas dans la parole, n'y prêtez pas plus attention que ça. Pourquoi ? Parce que ce qui doit rester à la fin, c'est ce qui édifie notre foi. Et les dons et les talents qui ont été donnés, ils ont été donnés pour édifier chaque croyant, chaque disciple, pour l'amener du bébé spirituel qu'il est quand il naît de nouveau, vraiment quand on rencontre Christ pour la première fois et qu'on comprend ce qu'il a fait pour nous, qu'on est convaincu justement de péché, de justice et de jugement, qu'on a compris que ce péché, même si nous n'en étions pas forcément le responsable, parce qu'on en a hérité, il était quand même là et il nous sépare de Dieu, et qu'on fait cette démarche de dire ok, j'ai compris ce que tu as fait sur la croix pour moi, j'ai compris que tu es mort à cause de moi, mais j'ai compris aussi que tu voulais que je vive avec toi, alors je te dis ok. À ce moment, on devient un bébé spirituel, on ne comprend pas tout du jour au lendemain. Il ne faut pas être mystique au point de dire je nais de nouveau et j'ai toute la connaissance. Non, c'est des choses qui vont nous demander des efforts, qui vont nous demander des sacrifices, de payer des prix. Mais c'est des efforts qui vont nous emmener à grandir et à devenir de plus en plus à la mesure de qui était Christ, des hommes faits, des hommes faits sur qui Dieu peut compter. Mais pour ça, il faut qu'il y ait d'autres hommes faits, hommes et femmes, il faut qu'il y ait d'autres hommes faits qui nous montrent la voie, qui nous expliquent certaines choses, qui nous édifient, qui nous encouragent. Donc à ces hommes et à ces femmes, oui, faites confiance, avec toujours la bonne mesure, en tout cas l'étalon qui doit nous servir à vérifier ce que nous vivons et ce que nous entendons surtout. Mais dans notre développement, il faut se rappeler qu'on va être influençable. On est sous influence permanente. À nous de choisir les bonnes influences. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez plus aller regarder un film, mais choisissez vos films. Vous savez que ce film est rempli de violence, est rempli de sexe, est rempli de démons, est rempli de magie. À un moment, on fait un choix. J'aime Dieu, je veux lui faire plaisir, je vais me passer d'aller voir ce film et je vais peut-être en choisir un autre que Dieu pourra, si pas apprécier, en tout cas ne m'amènera pas à voir et à faire des choses qui lui déplaisent. Avec ma femme, on a regardé Dr House, bon. Toujours mieux que Good Doctor. Hein. On est dans un monde qui veut nous influencer, et même dans ces influences-là. À un moment, regardez aussi Good Doctor, à un moment, on s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que c'était la fête à tout et à n'importe quoi. Homosexualité, transidentité, et tout le monde était rentré dans cette série. Et là où ce n'était qu'anecdotique avant, c'est devenu une norme. À un moment, qu'est-ce qu'on fait ? On s'élève contre ça, quitte à se priver de choses qui nous faisaient plaisir avant. Moi, je parle de séries parce que c'est ce qui me passe par la tête, mais ça peut être tout. Ça peut être les films, ça peut être dehors, ça peut être les fréquentations qu'on avait. On a parlé de quelques influences. Je me prive de quelque chose qui va me coûter pour plaire à Dieu, ou je me fiche de plaire à Dieu et je continue à vivre de la manière dont je veux. Mais à un moment, il va falloir se poser la question du salut. Est-ce que j'ai véritablement compris ce que Christ était venu faire pour moi ? Est-ce que j'accepte de faire le tri dans mes influences pour que j'arrête d'écouter, de regarder des choses qui vont m'amener loin du Seigneur ? Et est-ce que j'accepte d'entendre les remarques qui peut-être me font mal sur le coup, mais vont m'amener à grandir et à devenir un homme fait ? Voilà, sous influence. J'espère que les frères, vous pourrez me faire une belle vignette avec tout ça maintenant. Mais voilà, nous sommes des créatures influençables. C'est dans notre nature d'être entourés. Il y a de nombreuses études qui l'ont démontré. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et forcément, il y a des cultures qui se développent comme on n'est pas fait pour vivre seul. Il y a des habitudes de vie qui se développent parce qu'on vit ensemble. Gardons le meilleur, rejetons le mauvais, mais en toute chose, cherchons à plaire à Dieu. Amen. Amen.
Voilà, ceux qui nous ont suivis, je souhaite un bon dimanche. On se retrouve bien demain pour la réunion de prière pour les membres de l'Eau-Vive. On se retrouve mercredi 19h30 pour l'enseignement et la semaine prochaine avec le pasteur Annie pour le culte à 10h30. Soyez bénis.